Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du genre, du format, du mouvement ou toute autre question gravitant autour du cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre invité, l'invité du jour? Une seule définition, un talent pur au service d'une seule cause, l'art, cinéma, théâtre, télévision, partout où elle exerce ce métier, elle rayonne. Elle, c'est Hilda Amira. Alors souhaitons la bienvenue à Hilda Amira dans Gros Plan. Enfin, je peux dire ça, enfin Hilda Amira sur Gros Plan. Cela nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir, que vous soyez parmi nous. Plaisir partagé, merci. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez débuté votre carrière d'actrice en Algérie? Je n'ai jamais prévu de devenir actrice un jour. Mais quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup et je rêvais de déclamer les poèmes que j'écrivais. Donc j'ai découvert qu'il y avait un groupe de slam au théâtre de Sétif que j'ai rejoint par la suite. Et on me proposait aussi de faire du slam dans des pièces de théâtre et c'est là où je découvrais le théâtre. Et le cinéma aussi, parce que ce même groupe de slam avait un ciné-club à Sétif. Et donc voilà, je découvrais les deux mondes. J'ai rencontré l'Amri Kawen au théâtre qui m'a pris sous son aile. Donc je commençais un peu à faire du théâtre. Après, j'ai eu l'occasion de passer un stage au cours Florent. En France, oui, le cours Florent. En France, le jeu face caméra. Donc je commençais aussi à faire la différence entre le jeu au théâtre et le jeu face caméra. Et j'ai commencé à passer des castings. De fil en aiguille. Voilà, de fil en aiguille. Alors qu'au départ, c'était même pas cette vocation, non, c'était... Voilà. C'était pas prévu. Je voulais juste écrire. Juste écrire. Ben, vous avez fini par tourner, voilà. Oui. On a écrit pour vous, voilà, on a fini par écrire pour vous. Alors, comme je l'ai souligné dans la présentation, vous exercez votre métier à travers plusieurs formats visuels. Je parle long métrage, cinéma, court métrage et télévision. Bon, on va travailler, c'est-à-dire faire l'interview par étapes. On va commencer par les courts métrages. Vous avez commencé, le volet court-métrage concerne Twiza de Karim Bengana. Il y a eu le prix d'interprétation. Et par la suite, La Page Blanche de Najib El Amraoui. Il y a eu Hadihiya de Youssef Mahsas. Et Nos Souvenirs de Walid Ben Yahya. J'ai commencé par Nos Souvenirs. Nos Souvenirs, d'accord. Mais je parle des souvenirs. Pourquoi nous avons gardé? Parce que nous sommes obligés de garder que deux. Et nous avons choisi, en concertation avec notre équipe, pour une raison. Les deux derniers cités, c'est-à-dire Nos Souvenirs et Hadihiya. Et la raison, c'est-à-dire de ce choix, parce que la trame narrative concernant les deux cités sont soulignées par des souvenirs douloureux, les deux. Donc c'est la matrice un peu de l'histoire. Et avant de poursuivre, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre le premier extrait du court-métrage du réalisateur Youssef Mahsas. بابا على ماما تقول ماكش انا وانا نشوف فيك. انا نلعبوا غير في لعبه برك بنتي. لعبه؟ مش من لعبه. ابنكم Youssef Mahsas, au passage, qui a signé aussi et réalisé un excellent court-métrage. Un autre, il reviendra avec un excellent acteur que j'appelle Slimane Benouali. Alors, pour revenir, pour ce court-métrage, comment Hilda Amira, comment vous convoquez votre personnage pour ce type de rôle? Alors, j'ai toujours sur moi une fiche personnage que je remplis toute seule ou bien avec le réalisateur. Et je communique beaucoup avec le réalisateur. Ça aussi, c'est le fait d'écrire. Oui, voilà. Je crois que c'est pour ça. Enfin, je pose plein de questions. Pourquoi incarner ce personnage? Qu'est-ce que ça pourrait bien apporter soit à l'histoire, soit au spectateur, soit à ma carrière aussi, ou à ma personne. C'est votre processus de préparation? Oui. Après, je pose beaucoup de questions. Après, j'essaie de trouver je demande au réalisateur son intention et je commence à chercher des tics gestuels. Puis je compose.
D'accord, Enfin, c'est comme ça une vient avec la composition musicale, communication, les ingrédients, c'est ça. c'est ça. Oui. Là, voilà. Ça Alors, vient d'une communication et j'adore répéter. vous adorez? J'adore répéter. C'est ça, le propre de l'actrice. Je Voilà, trouve que ça c'est c'est le très professionnalisme, important, ça souligne le professionnalisme. Parce qu'en répétant, on trouve de nouveaux éléments et on Ça, finit c'est un par truc qui composer. revient chez les artistes qui travaillent de la même manière, c'est l'intention. L'intention chez le réalisateur. Je cherche d'abord, c'est l'intention chez les réalisateurs. Ah, d'habitude, je me disais, bon, il y a des indications à travers, je dirais, le scénario, quelques indications, mais là, l'intention. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'intention? Enfin, tout est dans le message. Hein. Tout est. C'est une matière. la chose la plus importante pour moi Ouais. dans mes personnages. Alors, autre court-métrage où vous avez partagé l'affiche avec Aïda Keshoud. Je parle du court-métrage Nos souvenirs de Walid Ben Yahya, un autre exercice visuel primé lui aussi. Comment, je dirais, mais avant de débuter encore une fois, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre un extrait de ce court-métrage Nos souvenirs. صباح الخير جدة صباح الخير بنتي وقعدي تفطري الحال لازم نروح. أميرة نعم. بديتي نتفتح ايه. Voilà, un autre extrait, encore des souvenirs douloureux accompagnant l'histoire à la recherche d'un second souffle dans une vie où la raison d'être n'y est plus. Ici, votre personnage concède des moments de silence qui en disent long, des moments de silence qui en disent long. Alors là, je m'adresse à la comédienne. Comment on intègre ces moments de silence pour en faire une action de jeu? Comme j'écris, comme j'adore Encore une écrire, fois, on revient à l'écriture. quand Ouais. il y a des moments de silence, j'écris des monologues, pardon. Quand il y a des moments de silence, j'écris des monologues intérieurs et voilà. C'est ça, Je c'est des joue. monologues intérieurs. Que ce soit sur le court-métrage de Massas aussi, hein, il y a ces moments Pareil. de silence, c'est des monologues intérieurs. Alors on continue, l'écriture qui revient à chaque fois. En fait, il y a le scénario, les indications, mais vous écrivez votre propre rôle. C'est une seconde En écriture. effet, oui. D'accord. La musique aussi m'aide beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois que je suis sur le point d'incarner un personnage, je lui fais sa propre playlist. Parce que comme j'ai mon père qui était musicien et qu'on écoute beaucoup de musique à la maison, donc ça m'a énormément aidé. Donc voilà. C'est carrément une composition, c'est-à-dire une composition Oui. musicale, il y a l'écriture et tout pour convoquer votre personnage, la musique et l'écriture. C'est une playlist que j'écoute seulement quand je lis le scénario, quand je répète ou quand je suis sur le point de jouer le rôle. Elle diffère cette playlist selon les rôles? Oui, bien sûr. Je ne vais pas garder la même playlist. Alors là, on va aborder les longs métrages. Il y a eu La Ashiq de Ammar Seyfoudil, un film policier sur fond de guerre de libération. Et puis la consécration avec le film de Mounia Medour, Papicha. Alors, la surexposition, là, c'est plateau de télé, festival de Cannes. La surexposition a-t-elle eu un impact sur votre carrière? Est-ce une plus-value pour vous? Est-ce que ça a été une plus-value? Ça dépend. Enfin, ça m'a permis de me faire un bon carnet d'adresses. J'ai rencontré des réalisateurs, des comédiens aussi qui m'ont permis de faire d'autres projets. Mais après, la surexposition par rapport au plateau, enfin, moi je suis une personne. Parce que quand je dis plateau, je dis surexposition, c'est-à-dire le visage, voilà, vous étiez un peu partout, le film a fait le buzz. C'était très gênant, très gênant parce que je suis une personne qui, enfin, j'ai toujours préféré faire des films justement pour éviter d'être trop exposée. Mais enfin, on n'avait pas deviné que Papicha allait faire Cannes. Ouais. Donc voilà, c'était. Préfère faire des films que d'en parler. Oui. Merci, j'ai cette chance. Merci pour nous.
Alors, vous êtes aussi devenue une actrice fétiche de la réalisatrice, si on peut dire ça, parce qu'on vous retrouve dans son second film. Je parle de long métrage, parce qu'elle a fait bien sûr des courts-métrages avant, qui s'appelle Horia, avec un rôle plus étoffé. On regarde là aussi la bande-annonce, puis nous allons y revenir pour poursuivre l'interview. Il est muette. Pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. Al-Khair. Je m'en vais. قد يتعلمي لهم quelques mouvements. صافي خلاص ما نزيدوش نشطحوا حنايا. صح. Là, il y a eu une préparation pour ce rôle, une préparation physique, digne d'un sportif de haut niveau, des cours de danse intensifs, le tout pour être en osmose avec le rôle. C'était un défi pour vous. Ah oui, oui. D'ailleurs, Mounia voulait une doublure pour moi, mais j'ai refusé. Je me suis dit, bon, qui tente rien n'a rien. Donc, je suis arrivée à me mettre sur pointe, ça va. Ça va. Donc, on s'est entraînés, Lina et moi, pendant 1 an. Moi, ici en Algérie, parce que je n'avais pas le droit de sortir à cause de la crise sanitaire. Oui. Oui, on répétait par visio nos textes. Par visio puis, oui, pendant 1 an, je crois. Après, c'était facile pour nous de travailler dans ce film parce qu'on a été en contact tout au long de l'année. Ah, d'accord. Ouais. Alors, le fait de travailler sous la direction d'une réalisatrice, mais avant tout, mesdames et messieurs, nous avons le Tom Cruise de nos cinémas parce qu'elle fait ses propres cascades. Voilà. Alors, le fait de travailler sous la direction J'ai eu un bon coach. Un bon coach. Alors, le fait de travailler sous la direction d'une réalisatrice comme Mounia Medo, est-ce que vous vous sentez plus en confiance avec elle? Son langage cinématographique est proche de votre univers ou de votre vision de ce que vous faites du 7e art? Oui, carrément. D'ailleurs, avant de jouer dans Papicha, elle nous avait envoyé des films références. Et parmi ces films, il y avait The Virgin Suicide de Sofia Coppola. Et comme par hasard, c'est l'un de mes films préférés, de mes livres préférés aussi. Ouais. Donc, la confiance a été facilement établie. Ah, d'accord. Ainsi, donc. Là, on quitte la toile cinématographique. Il faut prendre la direction du petit écran avec le monde des séries, notamment celle où l'on a pu vous voir. Encore une fois, avant d'en parler, on va voir un court extrait, peut-être un long extrait, de la série 11-11. صاحبتك علاش كديري هكذا؟ واش درت لك؟ ما درتي لي والو، انا اللي درت لك. بيان سور تي درتي لي، اشاك فوا تبروفوكيني انا راني ساكته برك. دوكا دايما هكذا، يا يما تبكي يا انت يماك دارت يماك قالت. هند بزاف راكي حبتني نهبل. بالعقل عليك يا وليدي، تجيبها غير في صحتك وواحد ما يستاهلها. الا بكم عليا نروح نريح نهارات عند خالتك. مسكينه، قبل كي ما كانش هنا كليتيني وبلعتيني ودركا زعما كي تلعبي فيها عاقله. تما الغلطه فيا كي دخلت انا دوكا للدار. هند هكذا وليتي تهضري. بالسياسه عليك يا وليدي، وعلاش حبيت تطلقها؟ وشو سياسه؟ انا نسايسكم كاع، نتوما تسايسوني. بيسك انا اللي غلطه وماشي انت، تقعدي هنا انا ندي ماني ونروح لدارنا. اي ما عندك وين تروحي؟ تريحي هنا وتخرجي من الدار. اطلقها. لو كانت سمعتني يا وليدي وخليتني جبت لك المرأة تولك. ما كان لا تهضر يما. هاد الهضره قلتها لي بكري. قلت نجيب هذه. قرات معايا وتفهمني وهي اللي تعرف عقليتي. هاي اللي تعرفك. هاي رايحه لدار باباها ومخلياتك. واش راكي حبتني ندير دوكا يما؟ اي طلقها، علاش راك شاد فيها؟ ايه انت عم بتلك طلاق ساهل وليدي وما عادش كل به. لا جبت لك 10. رضا انا اللي مهبول علينا عند فيكم. هشام واش دير هنا؟ لاباس؟ راك قاعد بيدا لاباس، انت سمعت كلش لعبها تسقسي. Là, on est dans l'univers un petit peu d'Agatha Christie, c'est-à-dire un film policier à énigmes. Il y a toutes les énigmes par étapes, on découvre. Un genre très prisé. Alors,
est-ce qu'un rôle sur grand écran ou sur petit écran nécessite la même disponibilité? Ça, est-ce que c'est le même mode préparatoire? Non, non, parce que dans les films, enfin, j'ai l'impression on accorde plus de temps aux comédiens pour se préparer, pour répéter surtout ce que j'adore faire. Mais dans les séries, malheureusement pour les producteurs, les réalisateurs et les comédiens, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour nous préparer. Des fois, on arrive même le jour même au plateau et on joue directement. En fait, j'ai l'impression qu'on joue plus la situation que le personnage, parce qu'on n'a pas assez de temps pour répéter. D'autant plus que pendant le Ramadan, il y a des comédiens qui sont sur plusieurs projets. Donc ouais. on a du mal à être tous disponibles pour pouvoir répéter. On a vu, il y a Mustapha Laribi qui était en même temps sur un autre projet. J'avais pas beaucoup de scènes avec. Enfin, j'avais pas de oui, scènes mais avec. Oui, c'est-à-dire qu'on mais vous parle oui, de. Voilà. Un peu, oui. Voilà. C'est ça, donc on peut donc, pas. Voilà. Donc vous avez besoin de temps. Disponibilité, oui. De temps parce que vous êtes perfectionniste, c'est-à-dire vous avez maîtrisé votre personnage. C'est ça votre souci. Il faut que vous maîtrisez votre personnage. En effet, donc c'est ça, c'est la différence que j'observe le plus entre les films et les séries télévisées. En plus des séries qui partagent parfois des mêmes codes que le cinéma, parce que là actuellement la mode des séries, en ce qui concerne la réalisation, même le décor, on est plus proche du cinéma que les séries qu'on réalisait avant. Même dans le dialogue, même dans les sujets traités en quelque sorte. Enfin, si j'ai accepté de jouer dans celle-ci, c'est parce que voilà, ça change un peu, je crois, de ce qu'on a l'habitude de voir. Exact, c'est-à-dire que c'est un thriller. Oui, on n'a pas l'habitude. Voilà, vous adorez les thrillers. Oui. En fait, quel est votre film de chevet, à part Sofia Coppola, à part le film de Sofia Coppola, quels sont vos films de chevet? Ça dépend du mood, mais ces derniers temps, je regarde beaucoup les films d'Ari Aster. C'est un réalisateur que j'ai découvert grâce au film Midsommar. Il fait de l'horreur folklorique, voilà. Enfin, qui traite, il propose un regard complexe sur l'humain à travers l'horreur, justement. C'est le genre de réalisateur qui n'a pas besoin de nous mettre une mare de sang ou une tête coupée pour vous faire frissonner. Je vous invite à regarder le film. C'est plutôt, voilà, par exemple, Midsommar, c'est dans un décor féerique avec plein de couleurs. Ça se passe en plein jour, mais... en fait, vous préférez le suspense décrit et amené par un Hitchcock. Exactement. Et c'est, même dans sa conception sonore, c'est plus... c'est pas des bruits qui vous font sursauter ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans les battements de cœur, dans la respiration, Enfin, désolée, parce que je suis en train de découvrir ce réalisateur. C'est bien, c'est une découverte en quelque sorte, qui vous amène encore... Donc, en ce moment, c'est Ari Aster. Ah, d'accord. Et avant, c'était qui? Avant, c'était... il y en a beaucoup. David Fincher, c'est-à-dire, il y en a beaucoup. Et avant de voir un film, qu'est-ce qui vous amène à voir un film? C'est quoi? Vous dites, c'est une découverte comme ça, ou c'est une écoute, on vous en parlait? Parce que des fois, on en parle tellement d'un film. C'est un tout. Oui. Mais vous êtes plutôt je suis quelqu'un de très curieux. Ah, d'accord. Il n'y a pas un genre particulier? Non. Pas un genre particulier. En ce moment, c'est l'horreur folklorique. Et c'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure du slam, qui vous a amené à faire petit à petit. Vous êtes parti pour faire du slam, vous êtes, allez hop, théâtre, cinéma, télévision. Mais est-ce qu'il y a une image particulière ou un moment particulier où une personne, ça peut être une rencontre, qui vous a fait épouser, je dirais, ce métier, qui vous a dit, ouais, là, je vais continuer à pratiquer, ou je dirais à exercer plutôt. En fait, c'est la rencontre, c'est la découverte de différentes personnalités, dans le sens où c'est pas la rencontre avec les réalisateurs ou l'équipe technique, c'est rencontrer différentes personnalités à travers ces personnages. C'est ce que je trouve très très intéressant, se mettre dans la peau d'un médecin, on apprend à être médecin, d'une danseuse, on apprend à danser. C'est plus ça qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est de pratiquer plusieurs métiers à travers les personnages. Plusieurs disciplines. Donc voilà. Plusieurs disciplines à travers les personnages. Par exemple, j'ai appris aussi à jouer du Goumbri dans Un amour à la Casbah de Belkacem Hadjadj. Donc c'est ces découvertes-là qui... Et quand vous lisez un scénario, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait dire oui? On vous propose des scénarios. C'est ça aussi? C'est peut-être découvrir un autre personnage. C'est surtout ça. Et on manque de ça, je trouve, dans nos productions, dans nos films. C'est ces rôles, ça reste des rôles de composition. Ouais. Donc c'est ça qui m'attire le plus dans les scénarios. vous faites un point d'honneur de ne pas
exercer ou endosser le même rôle d'un film à un autre. C'est ça aussi. J'ai fait cette erreur, hein. Enfin, c'est pas une erreur. Après, on ne peut pas être sélectif non Ouais. plus quand on n'a pas beaucoup de production. Mais si je pouvais être sélective, j'irais vers de nouvelles Piste. pistes, certainement. Voilà, multiples J'adorais. facettes, voilà, découvrir d'autres personnages. Et aussi Et- se mettre en défi. J'ai l'impression que vous vous mettez souvent en Oui, défi. oui. Est-ce que je suis Connaître capable? ses limites, oui. Et là, vous en avez tout avec ses limites? Pas encore? Pas encore, non. Je suis encore qu'un bébé hein, dans ce métier, donc. J'ai À pas bon beaucoup fait entendeur, de là, je compétition. lance un appel au réalisateur, pas de limite. Alors, quelles sont les difficultés justement auxquelles vous avez été confrontée en tant qu'actrice en Algérie? Je précise. C'est de ne pas entendre parler des castings. J'ai vécu toute ma vie à Sétif, donc on n'entendait pas parler des castings, mais maintenant, grâce à Oudio, heureusement, donc ça va, on a plus de Je visibilité. salue Fouad de passage, Je exactement, salue il fait un Fouad et excellent Sarah travail. aussi, Aymen Même et toute l'agent l'équipe Aymen qui est là, qui nous suit. qui me Ouais. stresse, mais bon. Ah bon, bah, j'aurais dû ne pas l'inviter aussi. Hein. D'accord? Donc c'était plus ça, de pas être à Alger parce que tout est centralisé ici. Justement, est-ce que donc. vous sentez que tout a été, et là avec Oujo, on n'est plus dans la Avec Oudio, polarisation? on a plus un de petit peu. facilité, vraiment. Parce que Je c'est le tous dis. les acteurs qui sont concernés de toutes les régions. Des qui quatre coins voilà. du pays, oui. Donc ça vous a aidé, c'est-à-dire, en fait, Alors, comment, je dirais, vous êtes adapté aux différentes exigences de chaque rôle? Comment vous êtes adapté aux exigences de chaque rôle? Comment ça Quand vous m'avez parlé de petites feuilles, c'est-à-dire vous faites votre propre composition pour jouer. Il y a la composition qui est, je dirais, suggérée, parce que je préfère ça, de dire ça suggérée, par le réalisateur, et vous questionnez le réalisateur et tout. Après, vous faites votre propre feuille de route, est-ce que je peux dire ça? Je peux utiliser ça. Mais qu'est-ce que vous mettez en haut de la page de la feuille de route? Il y a l'intention du réalisateur, ça, j'ai compris C'est quand clair, vous oui. c'est clair. Mais vous, je veux dire, Hilda Amira, qu'est-ce que vous mettez en haut de la page de votre feuille de route? Après l'intention, qu'est-ce que vous mettez en... L'évolution psychologique du personnage, surtout pour ne pas être monotone dans le jeu déjà, dans l'histoire. Après, ça dépend des histoires, ça dépend. Je peux pas avoir, enfin, je peux pas dire clairement. Enfin, ça dépend Ça des dépend. projets, ça dépend des. Mais c'est aussi c'est l'intention. Il y a l'intention et il y a la trame, je dirais, narrative, c'est-à-dire je dirais, le côté, je dirais, psychologique. Qu'est-ce que le personnage, l'évolution du personnage. Ce qui vous intéresse, c'est l'évolution du... Pour ne pas être statique, en quelque sorte. En effet, oui. Donc- Après, il y a le physique, la démarche, la respiration aussi. La posture. La posture, mais aussi, enfin, j'ai cette habitude de contacter toujours l'équipe du HMC avant de tourner, enfin, de voir ce qu'ils proposent à peu près pour voir si on est un peu... Parce qu'un personnage, ce n'est pas que du comédien, c'est aussi maquillage, c'est aussi le costume, donc pour voir un peu si on est sur la même longueur d'onde, comme ça, il n'y aura pas de problème de communication une fois sur le plateau. Alors, encore une fois, vous voyez, ça s'est bien passé. C'est- Merci, Hilda Merci Mirab, beaucoup. d'avoir participé à cette émission. Merci Et je vous beaucoup. souhaite bonne chance pour les Merci. prochains rôles. Je sais que là encore, vous allez composer, c'est-à-dire de cette même manière.